Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment protéger un fichier Excel. Lorsque vous partagez votre fichier Excel avec différents utilisateurs, il peut être utile de protéger votre feuille de calcul pour éviter la modification de certaines données, voire même la structure du document. Nous allons découvrir dans ce tutoriel comment empêcher certaines actions dans votre feuille de calcul, comment empêcher la modification de la structure d'un fichier, rendre un fichier Excel accessible en lecture seule et protéger un classeur Excel par un mot de passe. Alors, nous allons commencer par empêcher certaines actions de votre feuille de calcul Excel. Donc, en cliquant droit sur votre feuille de calcul, protéger la feuille ou dans l'onglet Révision, protéger la feuille. Vous avez une boîte de dialogue lorsque vous cliquez dessus. Ça va vous permettre de choisir les restrictions à apporter à votre feuille, comme insérer ou supprimer des lignes, colonnes, ou faire des tris, etc. Ces restrictions ne peuvent être apportées qu'aux cellules verrouillées. Nous allons voir dans un instant comment vérifier le statut de la cellule. Une fois que vous avez coché les cases nécessaires, vous pouvez choisir un mot de passe. Si vous souhaitez partager votre fichier avec d'autres utilisateurs et les empêcher de modifier certains éléments de votre document, il sera nécessaire d'insérer un mot de passe, car il suffira que la personne ôte la protection pour modifier ce qu'elle souhaite. Mais si c'est juste pour vous empêcher de faire des mauvaises manipulations, par exemple, vous pouvez cliquer directement sur OK. Alors, nous, on va empêcher d'insérer des lignes. OK. Donc, selon les cases cochées, vous pouvez avoir certains menus qui sont grisés. Ouais, j'ai plus l'insertion de tableau, etc. Je peux plus faire grand chose. Alors, par exemple, donc là, je vais ôter la protection de la feuille. Vous avez la même chose dans Révision, ôter la protection de la feuille. Je veux masquer le client B. Je masque. Et ensuite, je protège ma feuille. En laissant comme ça, je crois que c'est bon. Et maintenant, voilà. Je ne peux plus afficher cette ligne. Donc ça, c'est intéressant pour les données confidentielles, par exemple. Et donc, pour voir ça, il faudrait que j'ajoute la protection de la feuille. Si j'ai mis un mot de passe, déjà feuille, voilà, OK. On me demande de confirmer, OK. Là, ça marche toujours pas. Maintenant, je veux modifier, je veux aller voir ce qu'il y a derrière client B. Ôter la protection de la feuille. Si j'ai pas le mot de passe, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc là, je peux afficher puisque la protection est ôtée. Ensuite, donc par défaut, vos cellules sont verrouillées quand vous créez un nouveau document, mais pour les déverrouiller ou vérifier leur état, il suffit de cliquer sur le petit carré donc dans l'onglet Accueil, soit sur Alignement, soit sur Nombre. Là, vous vous rendez sur l'onglet Protection, et là, elle est verrouillée. Donc en déverrouillant une cellule ou plage de cellules, cela permettra de ne pas affecter ces dernières par la protection de la feuille. Donc ça vous permettra de masquer une partie et pas l'autre, empêcher la saisie de données sur une partie et pas l'autre, etc. Et masquer une cellule permet de ne rien afficher dans la barre de formule lorsque vous êtes placé sur une cellule. Donc un exemple, là j'ai produit A dans ma barre de formule. Je masque et je fais OK. Et oui, il faut protéger la feuille. Voilà. Et donc là, j'ai plus rien. Par contre, client A, j'ai bien. Produit A, j'ai plus. Donc, j'ôte la protection. Là, de nouveau, j'ai. Donc, j'enlève le masque. OK. Alors, bien sûr, comme indiqué, voilà, comme indiqué donc pour ces deux cases, elles n'ont aucun effet si la protection de la feuille n'est pas activée, comme ça vient d'arriver il y a 2 secondes. Alors ensuite, on va empêcher la modification de la structure d'un fichier Excel.
Alors pour protéger la structure de votre classeur Excel, c'est-à-dire empêcher la suppression ou l'insertion de feuilles, le changement de nom, la copie ou les déplacements d'une feuille vers un autre classeur, mais autoriser les modifications des données dans les feuilles, il suffit simplement, voilà, juste un petit exemple, là vous voyez je peux ajouter des feuilles. Maintenant on va empêcher ça, on va simplement dans Révision, protéger le classeur. Et là c'est le même principe, vous mettez un mot de passe ou non, avec la possibilité pour n'importe qui de doter la protection s'il n'y a pas de mot de passe. Là, je n'en mets pas, je fais OK. Maintenant, vous voyez, j'ai même plus le petit plus qui est activé. Je ne peux plus rajouter de feuilles. Voilà, je peux pas non plus supprimer, renommer, rien du tout. Voilà, et donc, pour avoir de nouveau cette possibilité, je clique simplement sur protéger le classeur qui est actuellement actif. Et voilà. Et là, de nouveau, je peux ajouter des feuilles. Pour rendre un fichier Excel accessible en lecture seule. Alors, pour que les utilisateurs utilisant votre fichier sachent qu'il s'agit d'un fichier terminé, nous allons protéger le classeur en le marquant comme final. Alors attention, cette manipulation dépend de votre version Excel. Pour la version 2013, vous cliquez sur Fichier. Dans l'onglet Informations, vous allez cliquer sur le bouton Protéger le classeur. Là, vous avez une liste déroulante. Et vous allez cliquer sur Marquer comme final. Juste avant, vous remarquerez que vous avez protégé la feuille active et protégé la structure du classeur. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Vous avez encore une autre possibilité de faire. Voilà, donc là je vais le marquer comme final. Donc ce classeur sera marqué comme final, puis il sera enregistré. Ok. Il a été marqué comme final, là, 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 ok. Voilà. Et là il est en lecture seule. Donc là les menus sont fermés. Donc, oui. Là tout est grisé. Voilà. Par contre, si vous cliquez sur modifier quand même, voilà, le document est de nouveau modifiable. Donc je vous invite donc à protéger vos feuilles et votre classeur avant de marquer le fichier comme final, afin qu'aucune modification ne soit possible. Là, ça indique juste à vos interlocuteurs que il est marqué comme final, on ne touche plus normalement. Mais bon, il y en a toujours qui touchent. Donc voilà. Pour protéger un classeur Excel par un mot de passe, donc c'est la dernière partie. Donc là, ça va vous demander un mot de passe à l'ouverture de votre fichier. Vous allez dans Fichier, toujours Information, Protéger le classeur, Chiffrer avec mot de passe. Donc là, une première boîte de dialogue vous demande un mot de passe. Il faut le reconfirmer. Ok. Donc, comme indiqué donc, dans la boîte de dialogue qui s'est ouverte, n'oubliez pas de noter votre mot de passe quelque part, car en cas de perte, même vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc ça va être un peu dommage si vous avez des informations très importantes. Donc maintenant, je vais l'enregistrer. Je l'ouvre. Et là, on me demande le mot de passe. Donc si je ne saisis rien ou n'importe quoi, voilà, ça ne marche pas. Donc je ne pourrai pas accéder à ce fichier. Maintenant, je le réouvre et je mets le bon mot de passe. Voilà. Donc là, il est ouvert. Voilà, c'est mon fichier. Et donc, quelles que soient les restrictions que vous appliquez à votre document, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier, auquel cas les restrictions ne seront pas effectives à la prochaine ouverture de ce dernier et toute modification sera possible. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter avec Facebook » sans remplir le formulaire. Quel que soit le moyen utilisé pour vous inscrire, n'oubliez pas de valider le mail reçu.
Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur Votre Assistante, le blog.